Le débat en direct de Smart Industrie, ici même à Global, dans cette session qui se termine, cette fin de journée, mais avec mes nouveaux invités. Il s'agit de Sylvain Gras, vous êtes directeur des Fab Labs, The Camp, P5 Gaz et ambassadeur industrie également, cyber, 5G, IA. Bonjour. Vaste sujet, bonjour. Frédéric Turgot, vous êtes expert industrie chez la financière APC. Ahmed Azwaou, vous êtes directeur division 5G industriel United Group et président également d'Industrie Performance 4.0. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer avec vous, Sylvain, sur ces vastes sujets. Déjà, est-ce que vous pourriez nous parler de ces fameuses Fab Labs The Camp ? Oui, tout à fait. Alors un peu pour contextualiser, si on reprenait 2018-2019, l'État lance les 10 000 accompagnements en vue sur les sujets d'industrie du futur. Et donc ça, c'est des projets qui sont portés sur l'ensemble des territoires avec ces accompagnements. 2021, la labellisation de 8 plateformes industrie du futur, et donc qui visait à accélérer l'intégration des nouvelles technologies industrie du futur pour les industriels. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte, qu'est venue la création des Fab Labs The Camp à partir de 2023 exactement. Et donc l'idée principale, c'est de dire sur les territoires français, il faut qu'il y ait une structure, un tiers-lieu qui puisse accueillir à la fois des experts, des offreurs de solutions, des installateurs intégrateurs et puis des utilisateurs qui ont besoin d'avoir cette expertise et d'être à la fois acculturés sur les briques technologiques liées à l'industrie du futur et être accompagnés dans l'intégration de cette technologie. Le contexte est vraiment là. Alors, Frédéric Turgot, du coup, en quoi ces plateformes technologiques sont stratégiques, déterminantes ? Alors, en fait, ces plateformes sont importantes parce qu'elles permettent finalement d'implémenter le plus rapidement possible ces nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, comme tout ce qui est nouveau, forcément, ça induit des peurs, on se pose la question un peu à quoi ça peut servir. Qu'est-ce que ça peut me rapporter, etc. Donc ces plateformes servent vraiment à accélérer cette implémentation de cette nouvelle technologie. Qu'est-ce que vous faites chez Financière APC ? Alors moi je fais du management de transition en direction industrielle et tout particulièrement des diagnostics industriels 4.0 qui consiste à auditer. Donc, en fait, c'est la porte d'entrée des Fab Labs puisque c'est par là qu'on va finalement découvrir les besoins des industriels et les mettre en situation avec des offreurs. Donc ces diagnostics se déroulent en 4 temps, on va dire. Le premier, c'est bien sûr d'expliquer ce que c'est que l'industrie du futur rapidement, pour démystifier, pour expliquer un petit peu qu'il n'y a pas de risque, parce que c'est toujours la question qui se pose. Il n'y a pas de risque particulier, et puis donc on commence un petit peu à comprendre de quoi il en retourne. Ensuite, il y a l'audit proprement dit. Donc l'audit, ça va consister à bien comprendre les enjeux de l'entreprise, de bien comprendre ses process, son organisation. Et ensuite, l'étape d'après, c'est d'aller définir des pistes de solutions qui soient à la fois qualifiées, c'est-à-dire qu'on va bien entrer en détail à quoi ça peut servir, qu'est-ce que ça peut rapporter, etc. Et de les identifier et de les prioriser. Et ensuite, on arrive dans le Fab Lab avec nos offreurs de solutions. Ahmed Azwaou, on l'entend, c'est très technique tout ça. Est-ce que vous pourriez déjà revenir sur Unitel Group, nous expliquer justement vos missions et puis ensuite en quoi ces Fab Labs ont été pertinentes pour vous ? Alors, Unitel Group est une entreprise qui est centrée autour du cloud, des services managés, autour de la connectivité et notamment de la 5G privée. Personnellement, je suis responsable et directeur de la partie de la division déploiement de la 5G et installation des cas d'usage, puisque la 5G n'a de valeur que par les cas d'usage des industriels sur cet aspect. Le Fab Lab The Camp ce qu'apporte ce Fab Lab, c'est qu'il met à disposition un cœur de réseau 5G pour tous les partenaires du Fab Lab, met à disposition des solutions technologiques et digitales et industrielles comme des jumeaux numériques, des solutions digitales qui sont mises à disposition pour l'ensemble des adhérents, met à disposition et des prototypages, valide un certain nombre de devices et d'équipements qui sont compatibles avec ces nouvelles technologies et bien sûr accompagne et forme les partenaires sur tous ces sujets. Donc ce Fab Lab pour nous est très très intéressant et très important parce qu'il nous permet de monter des expérimentations et des POC, des proof of concept,
pour nos clients et leur démontrer avant le déploiement comment ça fonctionne et quelle est la valeur du cas d'usage qu'ils veulent mettre en place. Sylvain Gras, on a l'impression que c'est un peu la Silicon Valley de la French Tech. Est-ce qu'il y a une émulation? Est-ce que déjà est-ce qu'il y a une notion de temporalité ou est-ce que c'est quelque chose maintenant que vous avez lancé et qui va perdurer? Alors oui, ça va perdurer, mais après l'enjeu il est bien plus large. En fait, à travers ce que l'on a fait, l'idée c'est de dire voilà, on met une plateforme sur un rayon de 200 km, c'est un rayon qui est acceptable pour les industriels, c'est-à-dire que sous 200 km, ils arrivent à trouver une plateforme. Donc en fait, l'idée est vraiment de faire un maillage sur le territoire national avec des plateformes qui sont soit via des projets de l'État, des subventions de la région ou étatiques, donc ça peut être en fait sous des modèles privés ou des modèles publics. Dans tous les cas, tous ces dispositifs doivent être viables au final. C'est-à-dire que chacun doit y trouver en fait sa part. C'est-à-dire que chacun en fait a un rôle à jouer dans l'accélération du déploiement de ces technologies. Et pourquoi déployer en fait ces nouvelles technologies? Clairement, c'est pour gagner en productivité, c'est pour faire baisser son empreinte carbone. Voilà, on répond en fait à des enjeux qui sont extrêmement importants. Donc c'est ça en fait ce maillage. Après, pourquoi on fait aussi un maillage? Et ce que l'on veut aussi, c'est surtout communiquer ensemble. Donc c'est l'idée aussi entre ces plateformes de pouvoir partager des cas d'usage, des use cases, de partager des retours d'expérience à la fois sur des experts qui vont faire des diagnostics ou des offreurs de solutions, parce qu'on peut avoir des offreurs de solutions par exemple sur des briques technologiques très précises comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais qui sont très bons dans des cas très particuliers. Et en fait c'est ça qui est important, c'est le partage entre ces plateformes, c'est de pouvoir aussi communiquer ensemble. En fait, pour faire simple, c'est que un industriel, lui, ce qu'il recherche, c'est sécuriser son investissement. Pour sécuriser aussi son investissement, il y a une question aussi de temporalité, c'est pouvoir gagner du temps. C'est-à-dire que je vais dans une plateforme et on va prendre en charge en fait mes différents besoins. Je fais un peu la liste de l'ensemble en fait de mes besoins. Je vais avoir affaire à des offreurs et qui vont me cartographier en fait à la fois mes besoins et les solutions qui peuvent être mises en place pour répondre à ces enjeux. Donc voilà, c'est vraiment une accélération. C'est vraiment gagner du temps. Est-ce qu'il y a des prérequis? Comment vous choisissez ces entreprises en fait? Alors en fait, il y a effectivement déjà il y a la notion quand même économique, de concurrence, des territoires, etc. Donc ça veut dire que sur une plateforme précise, si on parlait d'experts en tout cas et d'offres de solutions, il vaut mieux éviter une concurrence directe. Sinon ça ne peut pas fonctionner. Et surtout, ces plateformes, c'est aussi des lieux qui permettent qu'ils collaborent ensemble. C'est-à-dire un point d'entrée au niveau d'industriel, c'est un expert comme par exemple le fait Frédéric. Mais derrière, il peut y avoir accès à différentes solutions, comme je veux dire. Donc faire attention effectivement à cette concurrence, faire en sorte aussi que ces partenaires puissent vraiment collaborer ensemble, et puis aussi collaborer même entre offreurs pour pouvoir arriver à sortir des offres qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais par rapport à un nouveau besoin identifié par les industriels. C'est aussi ça. Frédéric Turcot, qu'est-ce que ça vous a amené concrètement ces French Lab? Est-ce que vous avez un cas concret, une anecdote, je ne sais pas? Alors sur le Fab Lab, l'intérêt c'est que, encore une fois, on a une pluridisciplinarité de toutes les solutions qui existent, et ça c'est très intéressant. Cette collaboration, ça permet pour nos clients d'accélérer leur time to market et de réduire les coûts de développement. Et moi je suis très attaché sur cette notion de rentabilité à tout instant. Et puis c'est stimulant parce qu'on voit des choses intéressantes avec des experts qui sont pointus dans leur domaine, donc ça dégage des synergies, et ça je trouve ça très très intéressant. Et tout le monde y retrouve la montée en compétence de ceux qui y participent, et à commencer par moi, c'est juste c'est très puissant tout simplement. Ahmed Azouaou, vous rebondissez, enfin en tout cas vous pensez la même chose? Oui, c'est un lieu, une plateforme et un campus, le campus Fab Lab est un lieu d'échange aussi bien technologique que d'expérience, où on se rassure d'une certaine manière, où on met en œuvre un certain nombre d'idées avec des experts, et c'est un lieu formidable où on n'a pas besoin d'aller faire 60 km pour trouver un expert sur de l'IA et faire 80 km pour trouver le bon expert. Tout est là. Le réseau est là, et surtout on peut aussi co-développer des solutions avec des partenaires
Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est, comme disait tout à l'heure Sylvain, c'est des partenaires qui ont été choisis avec un certain nombre de critères. Et effectivement, ça permet d'avoir des circuits courts d'une certaine façon pour commencer à développer des solutions, des idées. Bien sûr que la rentabilité du développement doit être très bonne, mais surtout mettre en œuvre les nouvelles technologies et avoir des experts sous la main, parce qu'on n'est pas expert de tout, on ne peut pas être expert de tout. Et là, très facilement, pouvoir facilement développer de nouveaux concepts et de nouvelles solutions. Merci à tous les trois pour être venus nous parler de ces fameuses plateformes. À très bientôt. Et tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Merci à vous. Merci.